Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques, familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaiter nous le passer ensemble. Une très bonne semaine. Si vous pouvez subscribe, je vais encourager vous pour faire ça qui est très facile. En bas là, un petit bouton rouge, cliquez sur lui pour capable subscribe. Regardez mes vidéos, ça qui est très simple. Si vous aimez ça qu'on a fait, un petit bouton simplement pouce, cliquez sur lui. Faites commentaire, il a fini. Partagez la chaîne ça avec vos amis ou famille, tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Le 16 mars 2025 qui était passé là, le monde entier levé avec nouvelle que les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, lançaient une attaque militaire contre le Moyen-Orient, dans le pays Yémen. Attaque ça, mesdames et messieurs, c'est lui-même qu'on va regarder là. Côté que US passe l'ordre pour que vous voyez des missiles contre Yémen. Attaquer un groupe qui c'est partisan Iran. Et avec attaque ça, mesdames et messieurs, en pile de dégâts faits, 53 moun mouri avec un pilote blessé. Parmi moun sa yo, te genyen 5 ti moun avec 2 femmes qui mouri dans attaque ça. Donald Trump qui te fait tête li passer comme un président de paix, un président qui pourra finir avec guerre dans le monde là. Mais nous connaissons bien toute bagaille ça, c'est parole campagne. Les États-Unis, c'est un pays qui va jamais suspendre, faire sans couler. Et Trump, lui-même, il n'est pas différent. Trump est monté dans la télévision pour te confirmer l'attaque ça qui était faite dans le Moyen-Orient. Et il était aussi fait des menaces. Non, songez bien, l'attaque ça a été faite entre le 15 et 16 mars 2025. Mais hier, mesdames et messieurs, il y a un gros dossier qui tombait là aux États-Unis. Bagay ça a renversé toute sa monde de pensée de sécurité et politique aux États-Unis. Bagay ça a choqué en pile monde. Même monde qui te pensait que te comprendre. Les États-Unis, jodi en là, dans la nouvelle administration ça, il peut le prouver une autre fois encore, que les États-Unis n'ont de l'eau. Pete Hegseth, qui est secrétaire de défense, c'est lui-même qui est à la tête mission ça pour l'attaquer Yémen. Mesdames et messieurs, si nous connaissons les affaires sécurité aux États-Unis, c'est un bagay qui vous prend sérieux. Qu'il c'est démocrate, qu'il c'est républicain, qu'il c'est indépendant, sécurité pays des États-Unis, c'est bagay qui placé comme numéro 1 dans le pays ça. Monde qui travaille dans la sécurité, ce sont des gens qui qualifiés, des gens de confiance, gens que les États-Unis sont capables de compter sur eux pour défendre le pays. Gens ça prend bagay ça sérieux. Et c'est une des raisons avant que vous mettez un monde en place ça yo. Moun ça il doit checker tout aspect la ville pour assurer que moun ça lui-même li qualifié, li ka fait travail ça pour protéger peuple américain. Nous songeons pendant que Pete Hegseth t'a confirmé c'est pas des bagages qui étaient sortis et même républicain, même démocrate te déclaré monsieur pas qualifié pour job ça. Mais Trump pour côté parle c'est pas ça qui t'intéresse. Parce que monsieur c'est un membre dans Fox News qui toujours a glorifié et parler bien de lui pour lui-même ça suffit.
pour monsieur te secrétaire défense. Il y placé malgré tout ça qui a été dit. Deuxièmement, Trump a un agenda. C'est retirer tout ça qu'il pensait qui pas blanc pour le mettre moun pal même les pas qualifiés. Et mesdames et messieurs, pas de raison que Pete Hegseth c'est lui-même qui t'a de chita dans une position si importante. Avant attaque là, mesdames et messieurs, Pete Hegseth te voyé invitation by yon liste des moun replacés dans le gouvernement. Moun replacés. Pour te venir chita ensemble pour discuter opération attaque là avant qu'il fait. Et mesdames et messieurs, dans liste ça, Pete Hegseth t'y inclut là-dedans élément ça. Élément ça, c'est Jeffrey Goldberg, chef éditeur de un magazine qui relève The Atlantic. Élément ça. Pete Hegseth voyez invitation bali tout pour participer. Une conversation, une discussion classifiée, des bagailles top secret, un plan de guerre. Pete Hegseth voyez plan de guerre avec tout ça qui peut passer dans l'attaque ça, by yon civil. Yon moun qui c'est un éditeur en chef dans yon magazine qui relève The Atlantic. Et yon invité monsieur et monsieur paraît vraiment vrai pour participer dans la réunion ça qui était classifié. Nan moun qui était présent, liste moun que Pete Hegseth te voye liste la bali, mais yo mesdames et messieurs, so à gauche là lui-même, ça c'est Adam Schiff, li pas là-dedans, ils sont démocrates. Mais liste qu'on à droite là, ça c'est liste cabinet Donald Trump, parce que nous connaissons, c'est seulement blanc qui est employé dans le cabinet là. Selon lui-même, c'est moun sa qui compétent, c'est eux-mêmes qui ont connaissance et expérience. C'est top leader Trump qui était présent dans bagay ça. Et parmi yo, Jeffrey Goldberg t'es là. Au Kababoué, nous gagnons J.D. Vance, vice-président. Marco Rubio, secrétaire d'État. Pete Hegseth, secrétaire de défense. Secrétaire du Trésor. Alors, qui ça, secrétaire Trésor, pour le avec défense? Nous allons parler de ça après. Et au capable, mesdames et messieurs, l'histoire continue avec conseiller de sécurité nationale, Michael Watts, John Ratcliffe, qui est directeur de CIA, Tulsi Gabbard, qui est directeur d'intelligence. Et l'histoire continue, mesdames et messieurs, tout gros taureau yo fait partie de réunion ça. Au capable, si on réunion haut placée, mais là-dedans, Pete voyel bay, yon civil, yon journaliste, pour le participer. M'pas quoi, c'était intention Pete Hegseth pour te voyel bay monsieur. Son erreur qu'il fait. Mais, erreur ça, les poils paraissent dans l'histoire comme une erreur qui est incompétent qui existait aux États-Unis et je dis en là, l'administration Trump là, est responsable pour bagay ça. Élément ça bon côté parle, l'el gade li wel dans réunion ça le saisi parce qu'il pas de besoin pour le là.
Quand monsieur sauté, il suspecte peut-être c'est un monde qui devait piéger. Mettez un piège pour lui. Pour arrêter, ça le dépenser. Mais quand même, il avancer pour participer dans la réunion. Mesdames et messieurs, dans la réunion, ça, c'était des choses classifiées, highly classifiées, qui t'a discuté. Bagay qu'ils auraient, monsieur pas de attendre. Si tellement, monsieur, qu'elle sauté, après quelque temps, il retire col dans la réunion. Parce qu'il pas de attendre encore. Et monsieur commence à écrire, il dit que bagay ça, peuple américain doit connaître comment moun sa yo incompétent, jodi an là c'est moun sa yo qui gen charge pays. Et non seulement mesdames et messieurs, yo invité yon civil pour participer. Réunion ça, conversation ça, t'es faite dans yon application publique. Yon application qui n'importe moun t'es capable d'entrer là-dedans. Lorsque gros dossier ça sorti, il était rencontré avec Pete Hegseth comme secrétaire de défense pour poser la question. Comment on fait faire un bagage si incompétent comme ça? Comment on fait prendre un plan de guerre pour voyer baillon civil? Et songez, mesdames et messieurs, plan de guerre ça, il est publié avant même que guerre a fait. Vous voyez, le 15 mars 2025 et le 16 mars 2025, attaque commencé. Toute bagaille qui était tracée dans le plan ça, point par point, yo te nan document ça qui est publié baillon civil. Et monsieur pas capable de croire ça t'a gardé. Après ça, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, il a été rencontré avec Pete Hegseth. Mais comment que Pete Hegseth répond à la question journaliste? You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. Directeur FBI, qui se cache pétel, eh bien, monsieur lui-même vous connaît, c'est travail li, malgré li ses amis Elon Musk, yon conservative, eh bien, monsieur décidé pour le prendre bagay ça au sérieux. Côté que, n'importe monde qui est à Kembe, qu'a fait bagay comme ça, ou pas le payer, et ou pas le payer très cher. Déjà, yon déjà relé bagay ça qu'a fait là, domestique terroriste. Ça veut dire si vous participez au Kembe ou si un terroriste et vous pouvez passer environ 20 années ou bien plus dans la prison. Donc, frère Maxime haïtien, tandem, bagay ça pas piti. Les conservatifs sous pouvoir, ils ont tout pays à la main. Justice département, FBI, service secret, l'armée, la police, les juges et une grande partie dans le Congrès. Ça veut dire, si vous avez vous pouvez le payer. Et si vous êtes un immigrant, vous pouvez jouer un rôle très important pour justifier l'oppression des immigrants et masse déportation. Dans ce sens ça, s'il vous plaît, les Haïtiens, frère Maxime Kapkoutem, calmez-vous. Bagay ça continue qu'on y a là, côté que, yo lancé yon task force pour faire investigation et jeune moun qui fait des ordres écraser machine Elon Musk. Nous rien pas bandi. Mamzelle déclaré jour arrivé pour crime sans conséquence, li prend fin. M'a pas averti tout le monde. Si vous entrez dans le mouvement que nous les domestiques terroristes contre propriété Tesla,
département de justice a météo dans prison. Ça c'est attorney général Pam Bondi qui déclare bagay ça. Il fait comprendre que Elon Musk remet les États-Unis, il a essayé d'aider pays. C'est ça seulement qu'il a fait. Dans ce sens ça, n'importe monde qui lève contre lui ou lève contre les États-Unis. Et si au Kembe, mesdames et messieurs, vous pouvez passer en pile année dans prison, dans péripétie, et c'est possible. Ou qu'on ne va pas jamais sortir. Pas oublier avec qui bagaille qu'on en face là. Comme on dit déjà, nous pas encourager violence, quelle que soit la forme qu'elle y est. Mais je dis là, peuple américain en grande partie fâché. Nous connaissons pour qui ça. Elon Musk fait des déclarations et prend des actions vraiment qui pas populaires. Révoquer des gens qui besoin de travail, qui va gagner pour avec politique qui a travail. Mais innocemment, Elon Musk avec Donald Trump révoqué. Et l'autre dossier, mesdames et messieurs, qui pigo là, c'est dossier social sécurité. Côté que, après que les républicains, inclus président élu Donald Trump, ont déclaré les papes moyen social sécurité Medicare avec Medicaid. Mais Elon Musk, dans une dernière déclaration qu'il fait, il pourra le couper social sécurité. Il pourra le privatiser social sécurité. Il dénigre moun qui recevoir social sécurité. Je fais comprendre que le programme ça, son programme gouvernemental, dans un sens, c'est charité qui est lié. Et ce n'est pas charité qui est lié. L'argent ça que le peuple a recevoir, c'est l'argent qui a contribué dans le système. Nous avons Bernie Sanders, qui nous connaît, c'est un champion qui a promoté bénéfices pour minorité, bénéfices pour pauvres là. Et bagaille social sécurité ça, Bernie Sanders prend comme un acte important et noble pour voir comment il est capable d'aider les conservatifs à comprendre que social sécurité, c'est pour le peuple là que lié. C'est l'argent peuple là qui la donne. Il n'est pas en charité. Il n'est pas en don. Mais c'est un investissement que le peuple a fait avec propre souhait pâle. Comme moi toujours expliqué, mesdames et messieurs, l'autre travail, le gouvernement prend un parti dans l'argent qu'on travaille là. Et comme ça qu'il prend, il promet, lorsque le grand monde, système n'a pour le prendre soin. Il prend 7,65% dans le cob qui au travail. Et gens qui le fait, si vous faites moins de 176 000 $ chaque année, année ça, qui c'est 2025, vous mettez à 176 000 $. Si vous faites 176 000 $, vous payez 7,65% dans le cob là. Regardez bien pour nous, ouais. Si vous faites 176 000 $, vous payez social sécurité dans le cob ça. Mais si vous faites plus, vous pas payer dans le reste là. Mais pour comprendre, ça m'a expliqué là. Classe moyenne non, avec classe bas, c'est eux mêmes qui payent social sécurité. Parce que, entendez bien, oui? Parce que, mesdames et messieurs, pas grand pile monde aux États-Unis qui fait 176 000 $ par année. Plus que 3 Cameroun fait moins de ça. C'est un petit poussière qui fait plus que 176 000 $. Il fait le comme ça pour raison. Et si vous entendez souvent les démocrates, tant que Bernie Sanders avec un pilote a parlé qui dit que si nous besoin résoudre problème social sécurité,
c'est encourager riche là pour le payer dans le système là. Parce que sous comprendre déclaration que me fait là, moi dis que ou payez 7,65% dans l'argent qu'on fait le travail dans 176 000.